Jésus lui dit, oui, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grande fidélité envers chacun de nous. Père, nous sommes devant toi ce matin et nous prions, Seigneur, que, Seigneur, dans ta grâce, tu puisses, Seigneur, nous parler, Seigneur, que tout puisse se faire silence autour de nous, dans nos cœurs, dans notre esprit, et que ta parole, que ta voix résonne, Seigneur, et tu prennes la liberté pour nous instruire, nous enseigner, Seigneur, selon ta volonté dans nos vies, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons passer un petit peu à travers ce passage de la parole de Dieu, et c'est une parabole que Jésus a donnée pour apporter un enseignement qui est vraiment important, et surtout dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, dans le monde où nous vivons, un monde très égoïste, un monde qui ne regarde que soi-même, très égocentrique, un monde souvent très orgueilleux et autres. Nous avons besoin de revenir de façon primordiale, nous avons besoin de revenir vraiment à la base de notre foi, la base de notre foi chrétienne. Nous avons besoin vraiment de nous accrocher au fondement même de la vie d'un chrétien, la vie du croyant. Vous savez, bien-aimés, Dieu lui-même se définit comme étant le Dieu qui pardonne. Donc, bien entendu, vous avez compris que suite à cette lecture que je vais vous parler de pardon, bien entendu, aujourd'hui. Notre message, c'est « Pardonner sans compter ». Dieu lui-même se définit comme étant le Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion, qui pardonne le péché. Et nous pouvons voir cela aussi dans la réponse que Dieu a donnée à Moïse, à son serviteur Moïse. Lorsque Moïse a dit au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire », et le Seigneur lui a donné les consignes, comment est-ce qu'il va se présenter à lui. Il va dire à Moïse, bon, tu te caches dans le creux d'un rocher, puis je vais mettre ma main sur toi pour que tu ne vois pas ma face, bon, tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit lorsque il voulait se définir? Parce que quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est comme il demande à Dieu, permets-moi de te connaître plus, je veux te connaître encore plus dans ta nature, dans ton essence même, je veux te connaître davantage. Donc c'est ça l'essentiel de la demande de Moïse. Et comment Dieu a répondu à cela? Donc nous pouvons voir, je peux vraiment vous le donner, vous lirez pour vous-même dans Exode chapitre 34, verset 6 et verset 7. Et là, la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même, disons, il s'est présenté à Moïse, il passait, il se présentait à Moïse et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Éternel, l'Éternel, le Dieu compatissant,
le Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, riche en miséricorde. Il va dire aussi qu'il est le Dieu qui pardonne l'iniquité, le Dieu qui pardonne les péchés, le Dieu qui pardonne la rébellion. Donc c'est comme ça que Dieu lui-même, il se présente pour dire à Moïse, voici ma nature. Je suis le Dieu de compassion. Je suis le Dieu qui pardonne. Le pardon, c'est la nature même de Dieu. Parce que Dieu est amour et le pardon est le fruit de l'amour. On ne peut pas pardonner sans amour. Donc, puisque Dieu, il est amour, cet amour-là le conduit à pardonner. Il est conduit à le pardonner. Jean 3, verset 7, il nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement d'amour pour le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il nous a donné son Fils Jésus. Pourquoi il nous a donné son Fils Jésus? C'est pour pardonner nos péchés. C'est pour pardonner les péchés de tous ceux qui viennent à lui, pour pouvoir nous réconcilier avec notre Père. Mais tout cela vient de l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour-là produit ce fruit qui est le pardon. Alors, dans le contexte de notre passage, on voit Jésus qui enseigne surtout la vie en communauté. Et c'est pourquoi nous devons porter vraiment une attention particulière à cet enseignement. Jésus n'enseignait pas à des personnes qui n'étaient pas croyantes, des personnes qui ne croyaient pas. Il parlait surtout à ses disciples, il parlait surtout à la communauté de croyants. Et c'est pourquoi il va dire, si vraiment tu es là, il parlait même de son frère. Alors si on regarde un petit peu quelques versets avant, il va dire, si ton frère a péché contre toi. Ça veut dire, lorsque vous et moi, nous sommes ensemble et nous professons la foi en Jésus-Christ, nous disons que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous disons que nous sommes chrétiens, mais voilà quelque chose, un enseignement qui doit nous intéresser, un enseignement qui doit nous interpeller, un enseignement qui doit nous permettre de nous demander où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que la Bible, à ce que Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Donc, il dit, si ton frère a péché contre toi, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, bien aimé, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes humains, nous avons nos qualités, nous avons nos faiblesses, nous avons nos défauts. Donc, ça veut dire, un jour ou l'autre, si nous vivons en tant que communauté, si nous vivons en tant qu'Église, un jour ou l'autre, nous allons soit offenser quelqu'un, soit être offensés par quelqu'un. Donc, c'est inévitable parce que nous avons chacun nos faiblesses, nous avons nos défauts. Nous allons le faire que ce soit par une mauvaise parole qui sort de notre bouche, une parole disons, négligente, une parole vraiment désobligeante qui sort de notre bouche. Des fois, c'est juste un geste, c'est juste un caractère, un tempérament, un comportement qu'on va donner parce que soit peu importe la raison, c'est qu'un jour ou l'autre, on va comme se marcher sous les pieds d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir une friction pour une raison ou une autre. Et Dieu le sait, Dieu nous connaît encore mieux que nous. Nous allons quand même nous blesser, nous allons quand même nous heurter d'une façon ou d'une autre. Mais ce que Dieu veut nous dire par rapport à cet enseignement, c'est que oui, cela va arriver, mais il nous donne un mode à suivre. Il nous donne un mode d'emploi pour ne pas laisser que ces choses-là nous dévient de ce que nous devons faire, de la façon dont nous devons vivre. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la communauté pour nous aider, pour nous aimer, pour nous encourager, pour nous fortifier ensemble, pour nous édifier ensemble. Mais si nous n'apprenons pas comment gérer les choses, les erreurs que l'un ou l'autre peut faire, comment se pardonner pour pouvoir vraiment reprendre une vie agréable ensemble, mais nous allons faire fausse route. Et c'est pourquoi le Seigneur nous laisse déjà cet enseignement, nous laisse un mode à suivre pour ne pas tomber dans le piège. Parce que ce que l'ennemi veut, avant tout, c'est que nous soyons divisés. Et quand il y a quelque chose qui arrive entre nous, que chacun puisse tenir son bout, on ne se pardonne pas et on se divise, on se chicane et on ne peut pas aller loin avec cela. Et le Seigneur veut nous épargner de ces choses.
Vous savez, avant tout, il dit qu'il faut pardonner parce que Dieu lui-même, sa nature, c'est le pardon. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si notre Dieu est un Dieu qui pardonne, ses enfants doivent être aussi des enfants qui pardonnent. Parce que Dieu, comme il nous dit dans sa parole, c'est un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Dieu n'est jamais fatigué de pardonner. Et c'est pourquoi je peux me tenir devant vous ce matin, sinon je serais déjà détruit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que le nombre de fois que Dieu m'a pardonné, si ce n'était pas par sa grâce, s'il n'était pas un Dieu de pardon, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Si Dieu devait me punir pour tout ce que je lui ai fait, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Et même quand je suis venu au Seigneur, j'ai reçu ce qu'on appelle la rémission de mes péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, quand je suis venu au Seigneur, peu importe l'âge auquel on est venu au Seigneur, quand on se donne au Seigneur, qu'on accepte le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur, comme notre Sauveur, on n'a pas besoin de réciter tous les péchés qu'on a faits depuis qu'on a connaissance. Une fois qu'on dit, Seigneur, je viens vers toi, maintenant j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je prie, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés, le Seigneur pardonne tes péchés. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, quand tu viens au Seigneur, le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix est toujours puissant aujourd'hui pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tous mes péchés ont été remis. C'est la rémission des péchés. Mais ça ne finit pas là. Une fois que je viens au Seigneur, maintenant que je suis enfant de Dieu, que je marche, puisque je suis encore sur cette terre, je vis encore dans cette tente, dans ce corps, où le péché peut encore m'atteindre, je peux encore faire des choses. Je peux rater la cible sur plusieurs choses. Et c'est pourquoi il est important pour moi, pour vous, mes bien-aimés, qui connaissez déjà le Seigneur, de ne pas laisser les péchés prendre place dans nos vies. Oui, on peut tomber occasionnellement, mais il est important toujours de venir au pied du Seigneur pour lui demander pardon pour nos péchés. Et jour après jour, selon 1 Jean 1, verset 9, il dit, si jamais quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas de péché, il est un menteur devant Dieu. Mais il dit, la bonne nouvelle, c'est que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Si nous avons péché, il dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout ce qu'il nous faut, c'est de venir à ses pieds et dire, Seigneur, j'ai manqué la cible. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai mal parlé. Seigneur, je me suis mal comporté. J'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, je te demande de me pardonner à cause du sang de Jésus. Et je renonce à cette chose. Tu me donnes la force pour pouvoir renoncer à ces choses afin que je puisse marcher de façon qui te plaît, Seigneur. Alors, Dieu est un Dieu qui ne cesse jamais, qui ne se lasse jamais de pardonner, comme nous pouvons le lire dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 7, si vous voulez prendre note pour donc appuyer ce que nous vous disons ce matin, car nous voulons vraiment prêcher la parole comme elle nous est donnée. Ésaïe chapitre 55 et le verset 7 nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe où tu es aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui pensent que, ah bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, la façon dont j'ai vécu, les choses que j'ai faites, les péchés que j'ai commis. C'est comme souvent l'ennemi va mettre dans nos pensées, ah bon, là, vous êtes un cas désespéré, il n'y a pas d'espoir pour vous, vous avez fait tellement de choses abominables que Dieu a lancé la serviette, il n'y a plus de chance pour vous. Ça, c'est la voix de l'ennemi qui veut que vous restiez loin de Dieu pour aller avec lui dans le lac de feu à la fin. Mais ce que Dieu dit ici dans sa parole, il dit, si tu
abandonnes tes péchés, tu viens au Seigneur. Si tu t'approches de lui, il ne te mettra pas dehors, mais il est le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui n'est jamais fatigué de pardonner. Peu importe tes péchés, peu importe tes manquements, peu importe tes faiblesses, peu importe là où tu te trouves. Dis, tu viens au Seigneur. Tu lui demandes pardon pour tes péchés. Tu renonces à tes iniquités. Le Seigneur va t'accueillir parce qu'il est le Dieu qui ne se lâche jamais. Il n'est jamais fatigué de pardonner. Et c'est pourquoi, pour avoir ce pardon, il y a eu le sacrifice ultime. Jésus-Christ lui-même, en tant que Dieu, a laissé sa place, a laissé son trône, a laissé sa gloire. Il est venu pour payer pour nos péchés parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est pourquoi il dit, lorsque tu viens à lui, tu es son enfant, il te demande aussi d'avoir la même générosité qu'il a eue envers toi, qu'il a eue envers moi. Il te demande d'avoir la même générosité aussi par rapport à ceux qui t'entourent, par rapport à tes frères, par rapport à tes sœurs. Il te demande aussi de manifester cet amour que tu as les uns pour les autres en accordant le pardon aussi les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on regarde, pardonner se révèle un défi qui est grand pour les hommes. Parce que vous pouvez regarder, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de dire qu'il faut pardonner que de passer à l'action. Parce que nous sommes humains. Souvent, lorsque nous sommes blessés, c'est des choses qui nous imprègnent beaucoup. Quand quelqu'un nous fait mal, ça va des fois même jusqu'au niveau de notre âme. Ça fait mal profondément. Il y a des choses que quelqu'un nous fait. Il y a des paroles que quelqu'un nous lance dans le visage. Ça fait vraiment mal. Il y a certaines trahisons dont nous pouvons être victimes. Ça fait mal. Lorsque tu penses que tu faisais du bien à quelqu'un et tu vois que de l'autre côté, cette personne-là à qui tu voulais du bien, cette personne sans raison apparente ne veut que du mal pour toi. Lorsque tu découvres ces choses, ça fait mal. Des fois, il y a des gens qui te lancent des propos. C'est pour vraiment venir t'abaisser, pour tellement te faire sentir que tu n'es rien, pour te faire sentir que tu ne vaux même pas la peine de vivre. Ça fait mal dans ton âme. Il y a des gens qui viennent... Ce qu'ils veulent, c'est détruire ta famille. Dieu t'a donné une famille pour que tu sois bien dans cette famille. Mais il y a des gens qui complotent toutes sortes de choses pour vraiment enlever la paix dans ta famille. Ça fait mal. Il y en a qui complotent pour que tu ne prospères pas dans ta vie. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais Dieu ne nous demande pas de pardonner des choses qui ne nous font pas mal. Si ça te fait pas mal, tu n'as pas besoin de pardonner. Si ça ne te fait pas mal, tu n'as pas besoin de pardonner, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a fait, un frère ou une sœur, un membre de la famille quelconque, qui t'a causé une offense, qui t'a causé une blessure, qui t'a causé vraiment de la tristesse, et tu commences à ressentir de l'amertume, du ressentiment contre cette personne. Là, c'est là que maintenant, cette parole devient pour toi, que tu as besoin d'apprendre à pardonner, parce que ça t'a fait mal. Et nous avons le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Lui qui est venu en tant que Dieu, il a vécu sur cette terre, en tant que Dieu, en tant qu'homme également. Il a subi l'insulte, il a subi les injures, il a subi la trahison et il a subi les mauvais traitements. Des bourreaux qui l'ont battu, des bourreaux qui l'ont maltraité, qui l'ont torturé, jusqu'à le pendre à la croix. Mais avant de mourir, il a dit au Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons un modèle ici. Ce n'est pas parce que ça fait mal que je ne dois pas pardonner. Je pardonne parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je pardonne
pardonne parce que je veux faire plaisir à mon Dieu qui m'a pardonné de tous mes péchés. C'est un grand défi et Dieu le sait. Et le diable le sait aussi. Le diable sait que le jour où tu pardonnes, tu vas être libéré. Alors il veut te garder captif. Il te dit ne pardonne pas. Mais Dieu sait, lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Dieu te dit, mon fils, ma fille, pardonne. Dieu sait tous les avantages qu'il y a dans le pardon. Et il nous demande à découvrir ces avantages aussi pour que nous puissions lâcher le morceau, ne pas laisser l'amertume détruire nos vies avant toute chose. Le manque de pardon ferme la porte à nos prières. Vous savez, bien-aimés, en tant que chrétien, on peut jouer la comédie tant qu'on veut. On peut jouer du théâtre comme on veut. On peut venir à l'église puis lever la main, chanter plus fort que tout le monde. Mais si dans ton cœur, il y a l'amertume, il y a le refus de pardonner les autres, tu perds ton temps. C'est clair. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux dire, je fais le jeûne, je ne sais pas moi de qui, le jeûne d'Esther, je fais le jeûne de ci, je fais le jeûne de ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si dans ton cœur, tu retiens les gens, tu ne pardonnes pas, tu perds ton temps. Parce que la porte de la prière, la porte pour la réponse à tes prières est fermée lorsque tu as du monde dans ton cœur que tu ne pardonnes pas. Il est clair là-dessus. Lisons quelques versets pour l'appuyer. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, versets 14-15 nous dit ceci. C'est encore Jésus qui parlait, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus donnait les grandes lignes de son ministère, de son enseignement. Il nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est clair pour vous et pour moi? Si vous ne pardonnez pas, si vous retenez les péchés des autres dans votre cœur, si vous commencez à concevoir de la haine et à avoir de l'amertume, parce que quelqu'un t'a fait du mal, que tu refuses de lui pardonner, et dit ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Regardons aussi qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5 et le verset 23, toujours dans le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce matin, nous sommes venus pour présenter une offrande de louange, une offrande d'adoration. Offrir notre vie au Seigneur. C'est ça notre offrande à l'autel. Mais il dit, tu peux venir, tu peux chanter fort, tu peux crier Alléluia, tu peux lever les mains, tu peux danser autant que tu veux présenter l'offrande comme tu veux. Mais il dit, si tu ne pardonnes pas, si tu as quelque chose avec quelqu'un, tu ne pardonnes pas, il dit, tu devrais laisser là ton offrande, tu devrais laisser là tout ce que tu as à présenter. Tu vas d'abord pardonner ceux à qui tu dois pardonner. Et là, maintenant, tu pourras venir offrir à l'autel une offrande qui sera agréée par Dieu. Tout cela veut dire que peu importe l'offrande que tu veux présenter à Dieu, si dans ton cœur, il n'y a pas de pardon, tu fais tout cela pour rien. Tu chantes pour rien, tu jeûnes pour rien, tu pries pour rien. Tout cela parce que tu n'as pas pardonné. Bien-aimé, il est temps de regarder les choses en face, de voir les choses comme elles sont et de dire, est-ce que ça vaut la peine vraiment de tenir quelqu'un dans mon cœur? Est-ce que ça vaut la peine de dire que je ne pardonne pas? Ça me fait mal des fois dans le cœur d'entendre même des gens à l'église qui prient, qui jeûnent, et des fois même qui peuvent prêcher la parole. Des fois, on va entendre ce qui sort de la bouche de cette personne.
pour dire que ce que quelqu'un m'a fait, si on veut me parler de pardon, même lorsque je sais même pas, je serai à 6 pieds sous terre, je ne pardonnerai pas. Des chrétiens qui disent des choses comme ça, c'est triste. Tout autant que je n'ai pas, je ne suis pas sous terre, ça veut dire qu'on met mon cercueil dans le trou et qu'on met toute la terre par-dessus. Même là encore, je vais garder ce que la personne m'a fait. C'est la foi du diable qui ne veut pas que vous soyez libérés. Parce que c'est quelque chose de clair. La parole de Dieu nous dit, peu importe ce que la personne t'a fait, peut-être que tu ne vas pas le faire pour toi, tu ne vas pas le faire pour la personne, mais tu vas le faire parce que Dieu te le demande. Si tu aimes ton Dieu, si tu connais ton Dieu, si tu veux servir Dieu, si tu veux obéir Dieu, apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Quand tu tiens les gens dans la captivité, tu te tiens toi-même aussi dans la captivité. Parce que tu n'es pas à l'aise. Tu penses, tu essaies de te convaincre que ce n'est rien, mais tu sais à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsque le pardon n'est pas là. Alors, Pierre voulait creuser la question un peu plus. Jésus a donné l'enseignement. Vous dites comment est-ce qu'il faut se comporter entre nous quand quelqu'un va pécher contre nous. Il ne dit pas que comment je dirais, il ne dit pas comme d'accepter le péché, la mauvaise conduite. Il dit non, c'est des choses qu'il faut régler. Il dit si ton frère a péché contre toi, si tu as quelque chose, un grief quelconque contre un frère, contre une sœur, si j'entends qu'un frère a fait des médisances contre moi, si le frère m'a blessé d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, premièrement, tu commences par aller voir ce frère, toi-même. Tu commences par commencer à régler les choses entre vous deux. Ce n'est pas aller puis commencer à insulter l'autre puis à montrer vos gros bras. C'est d'aller pour dire, voilà mon frère, peut-être que c'est quelque chose que tu entends qui n'est pas vrai, tu vas clarifier la chose. Oui, si c'est quelque chose qui est clair, pour dire à mon frère ou à ma soeur, voilà, il y a telle chose, tel comportement, telle parole, telle chose vraiment qui s'est passée entre nous que vous m'avez dit, telle chose que vous m'avez faite, ça me fait vraiment mal et tout ça. Je veux vraiment qu'on puisse régler ces choses-là parce qu'on ne peut pas continuer comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Là, il dit, si maintenant tu essaies de régler ça, si le frère reconnaît ce qu'il a fait, bon, on règle ça entre nous, on se pardonne, on se donne une bonne accolade et on continue. Mais il dit, si jamais le frère ne veut rien savoir, il dit, ben, tu prends 1 ou 2 témoins avec toi, tu vas le rencontrer pour essayer de régler le problème. Il dit, si là encore ça ne marche pas, maintenant tu vas mettre ça devant l'église. C'est une des premières fois qu'on voit le mot église dans le Nouveau Testament. Il dit, tu mets ça dans l'église, l'ecclésia, l'assemblée des croyants. Il dit, tu amènes ça devant l'église. Là encore, il dit, mais si ce frère-là ne veut rien savoir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut tout simplement persister dans son péché. C'est quelqu'un, pour lui, ce n'est pas grave de continuer à offenser. Il dit en ce moment-là, tu considères cette personne-là comme un païen. Il ne dit pas que tu dois être un ennemi pour cette personne, mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour régler ça. Mais les choses doivent se régler entre toutes les parties. Si la personne ne veut pas, comme la Bible dit, autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais si l'autre partie ne veut pas, toi, tu as fait ta part. Alors, Pierre voulait creuser un peu plus la question. Il dit, oui, c'est bon, c'est très beau ça, Jésus. Mais quelqu'un là qui s'entête à me faire du mal, quelqu'un qui s'entête, il vient aujourd'hui, il m'a pilé sur le portail, ça m'a fait mal, mais quand j'essaie de régler ça avec lui, il dit, excuse-moi, je lui pardonne. Le lendemain, il vient, il me fait la même chose.
Bon, il me demande de lui excuser, je lui pardonne. Mais après ça, la semaine prochaine, il me fait encore quelque chose de plus grave. Ce n'est pas juste un orteil, il écrase mon pied. Mais, il dit, Seigneur, avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce que je fais, moi? Jusqu'à combien de temps je vais aller? Jusqu'à combien de fois je vais lui pardonner? Il dit, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Et même lorsque Pierre dit 7 fois, pour lui, là, c'est comme une exagération. Parce qu'en temps normal, je ne sais pas pour vous, et des parents, dont peut-être moi je fais partie, des fois disaient aux enfants, attention, ma patience souvent va aller jusqu'à 3 fois. Tu fais quelque chose, je te dis, une fois je te dis non. La deuxième fois tu le fais, je te dis non. Troisième fois je te dis non, quatrième fois tu vas y goûter. Parce que ça prend peut-être une autre méthode pour que tu puisses comprendre. Et dans la tradition juive, c'était souvent comme ça, on dit c'est 3 fois, c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui savent jouer au baseball, on dit 3 strikes and you're out. Ça veut dire 3 prises, puis tu es retiré. Ça veut dire que tu as 3 chances. C'était ça. Alors Pierre, lorsqu'il disait, est-ce que ça doit être jusqu'à 7 fois? C'est pour lui, il pense qu'il exagère. Parce qu'il dépasse les 3 fois, là, lui. Il pense qu'il exagère. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois que je vais devoir accepter que l'autre me pile comme ça sous les pieds, que l'autre me fasse du mal, que l'autre parle en mal de moi, que l'autre me blesse, qu'il m'insulte, qu'il... Jésus a dit, écoute mon Pierrot, je ne te dis pas 7 fois. Peut-être pour toi c'est beaucoup. Mais je te dis 70 fois, 7 fois. Bon, pour ceux qui ne sont pas habitués avec le mot 70, ça se dit encore aujourd'hui, si vous allez en Suisse par exemple, vous allez voir, ils parlent de façon qui peut nous paraître un peu drôle. Okay? Pour 70, ils disent 70. Pour 80, ils disent 80. Et pour 90, ils disent 90. Comme ce que j'ai dit, une fois, j'ai été à l'école biblique, puis le professeur est un Suisse, il dit, on va lire le psaume 91. Quoi il parle? Okay? C'est comme ça qu'il parle encore aujourd'hui, okay? Dans certaines régions. Donc, 70, c'est 70. Lorsque Jésus dit 70 fois 7 fois, veut dire 70 fois 7 fois, pour ceux qui sont très, très vite en calcul, ça me fait déjà 7 fois 70, ça me fait 490. Je dis, pfiou, 490 fois à me faire marcher sur les orteils. Sais-tu une chose, c'est que tu n'auras même pas le temps de compter. Si tu n'as pas la patience, tu n'as même pas le temps de compter que déjà, ça bouille déjà. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent avant le 490 fois. Mais ce que Jésus veut dire ici, c'est que de la même façon que Dieu est un Dieu qui n'est pas fatigué de pardonner, c'est comme une exagération que Jésus prend ici pour dire que le pardon ne doit pas être assujetti à une certaine comptabilité, pas une mathématique. Le pardon, tu dois toujours l'accorder. Tu dois accorder le pardon. Et pour illustrer cela, Jésus va donner une parabole. Et c'est là qu'on va voir comment Jésus, il exagère un peu les choses pour juste dire qu'il faut tout simplement arrêter de compter. Jésus va dire, écoutez, il y avait un roi là, qui était extrêmement riche, et puis, à un moment donné, il décide de faire rendre compte à ses serviteurs, à des gens qui lui devaient de l'argent. Et là, on a amené quelqu'un qui lui devait, on peut dire beaucoup d'argent. Jésus a exagéré les choses. Il dit, cette personne-là lui devait 10 000 talents. Pour vous donner une idée, un talent, dans ce temps-là de Jésus, un talent, pour que quelqu'un qui travaille, admettons ce serviteur-là qui était comme un serviteur dans la cour du roi. Ce n'est pas quelqu'un de riche, mais c'est comme qui travaillait, un journalier. Mais pour qu'un journalier comme ce gars-là ramasse un talent, il fallait faire 20 ans de travail. OK? 20 ans de travail.
Mais Jésus dit, il devait 10 000 talents. Alors imaginez combien d'années que ça prendrait, ou bien combien de vies ça lui prendrait pour payer. Et aujourd'hui, si on regarde, 10 000 talents, ça représenterait plus de 20 millions de dollars. Pour un serviteur, un journalier qui travaille au jour le jour pour gagner sa vie, c'est avec moi, parce qu'il n'y a pas de 6,49 dans le temps. Okay. Avoir 20 millions pour rembourser, on oublie. Donc, c'est juste pour vous dire que Jésus exagère, pour vous dire combien la dette de cet homme était énorme et qu'il était impossible de payer cette dette. Alors, il dit, voilà la situation de cet homme. Et lorsqu'il est venu pour rendre compte, il ne pouvait pas payer. Alors, le roi, il dit, ce gars-là ne pourrait jamais me payer. Alors, OK, on va faire quelque chose. On va le vendre comme esclave. On va vendre toute sa famille, sa femme, ses enfants. Donc, on va récupérer ce qu'on peut récupérer. Puis après ça, bon, OK, on va radier la dette. Mais l'autre, il a dit, oh non, mon roi, fais-moi grâce. Il dit, mais aie patience envers moi, je vais te payer. Il sait qu'il ne peut pas payer. Mais il supplie, aie patience envers moi, je vais te payer. Le roi a eu pitié de lui. Il a dit, OK, enlève sa dette. Efface la dette. Mais après, ce même gars-là, il s'en va trouver sur son chemin. Il trouve un autre plus malheureux que lui, qui lui devait un peu d'argent. Quelques sous. Par rapport à ce qu'il devait, là, c'était rien. Quand on parle de 100 deniers, c'est comme on gagnait un denier par jour. OK? Dans le temps. Alors, il dit à l'autre qui lui devait un peu d'argent, « Ah, te voilà, tu vas me payer aujourd'hui. » L'autre, il dit, « Mais j'ai encore de la misère. Fais-moi grâce, je vais te payer. » Il dit, « Non, pas question. Paye-moi. » Puis il le tient par la gorge. « Paye-moi. » Et puisque l'autre ne pouvait pas payer, il l'a fait mettre en prison. Alors, quand cette nouvelle-là est arrivée aux oreilles du roi, le roi l'a fait revenir. Il dit, « Ah, ben toi, tu me dois plus de 20 millions. Tu m'as supplié, je t'ai pardonné, j'ai enlevé la dette. Et l'autre qui te doit quelques sous, là, quelques dollars, on m'a appris, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Regardez la question que le roi pose à cet homme. Il dit, verset 32, « Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Voilà une question pour toi et pour moi ce matin, bien aimé. Parce que n'oubliez pas que Jésus va donner cette parabole et il va dire, écoutez, la parabole que je vous donne là, mettez le roi là, qui était riche, là, qui a pardonné l'autre, il dit, mettez que c'est Dieu notre Père. OK? Alors, ce roi-là, il dit, je t'ai pardonné, tu m'as supplié, j'ai eu pitié de toi. Mais comment ça se fait que toi, tu n'as pas eu pitié de l'autre qui t'a supplié? Et c'est la question que vous et moi qui nous est posée ce matin. Quand je refuse de pardonner à mon frère ou à ma soeur qui m'a fait du mal, souvent je prends toutes sortes d'excuses. L'excuse, c'est parce que la personne ne s'est pas assez repentie. Des fois, c'est parce que ça fait vraiment mal. La chose qu'on m'a faite, là, ça, c'est pas pardonnable. Je peux prendre toutes sortes d'excuses, mais la seule question que Dieu va me poser, je t'ai pardonné, toi. Comment ça se fait que toi, tu ne peux pas pardonner l'autre? C'est la seule question que Dieu va te poser. Peu importe l'excuse que tu prends pour dire que ceci, le contexte n'est pas pareil. Non, il n'y a pas de contexte pas pareil là-dedans. Dieu dit, moi, quand tu es venu à moi, je t'ai pardonné. Comment ça se fait? Ne devrais-tu pas, toi aussi, pardonner ce qui t'a fait mal? Est-ce que ce que tu m'as fait n'était pas mauvais? Est-ce que ce que tu m'as fait, tes rébellions, tes offenses, tes transgressions, c'était assez grave pour que je te donne mon fils unique, Jésus,
Celui qui l'agneau sans tache et sans défaut, ça lui a coûté sa vie pour te pardonner. Ce n'était pas assez grave pour toi? Alors tu vas me dire que ce que l'autre t'a fait est trop grave pour que tu lui pardonnes. Et moi, je t'ai pardonné. Est-ce que tu méritais mon pardon? Non. Mais maintenant, toi, tu vas dire que l'autre qui t'a offensé ne mérite pas ton pardon. Il y a un problème. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas pardonner, mes bien-aimés. 70 fois, 7 fois, ça veut dire on arrête de compter. 10 000 talents, ça veut dire on arrête de compter la dette, l'important de la dette. Mais on pardonne. Parce que c'est ça que Dieu veut pour toi, c'est ça que Dieu veut pour moi, pour que nous puissions marcher en paix. On va terminer ce matin pour dire comment pardonner. Le temps de tout développer. Mais vous savez, souvent j'aime ça, lorsque nous prêchons la parole, pour vous dire un petit peu le côté pratique de la chose. Comment pardonner? Je vous donne 4 étapes. Je vais juste vous les donner, je ne vais pas les développer parce que je dois terminer. 4 étapes. Vous qui m'écoutez, vous savez très bien à qui vous devez pardonner. Alors, identifiez d'abord là ou les personnes à qui vous devez accorder le pardon. Quelqu'un, quand vous le voyez, il y a quelque chose qui remonte en vous. Ça vous rappelle quelque chose que cette personne-là vous a fait. Parfois, c'est un membre de notre famille. Il y a des gens qui en ont contre leur propre maman. J'ai entendu un cinéaste très connu qui est extrêmement riche aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est multimillionnaire ou milliardaire. Je lisais. Cette personne-là a dit « Je n'ai jamais donné un sou à ma maman et je ne lui donnerai jamais un sou. » Pourquoi? Parce que quand j'ai décidé d'aller étudier dans le cinéma, ma mère s'est moquée de moi. Ma mère me disait « Il n'y a pas d'avenir dans ça. Tu ne seras jamais rien avec ça. » Alors j'ai étudié, j'ai réussi, je fais des millions, mais ce qu'elle m'a dit, je ne lui pardonnerai pas. Je ne donnerai jamais un sou à ma maman. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à pardonner. Imaginez tout ce qu'une maman accepte comme sacrifice pour son enfant. Et ce enfant maintenant va dire, et probablement que, oui, peut-être la maman s'est mal exprimée, mais je ne crois pas que la maman est de mauvaise foi. Toute maman veut voir le succès de son enfant. Mais il dit, jamais je ne donnerai un sou à cette femme. Parce qu'elle n'a pas cru en moi. Aujourd'hui, c'est peut-être vos parents qui vous ont dit des mots qui vous ont blessé jusqu'à aujourd'hui. Quand vous êtes dans la présence de votre papa, de votre maman, par rapport à une parole qui vous a été dite, par rapport à peut-être à un traitement qui n'a pas été bien, vous n'êtes pas bien, vous ressentez quelque chose dans votre cœur. Vous n'êtes pas à l'aise en présence de cette personne. Identifiez-la. Vous avez besoin de lui accorder le pardon, si vous voulez être libéré. Identifiez à qui vous voulez pardonner et identifiez le mal qui vous a été fait aussi. Je veux pardonner ma maman parce qu'elle m'a dit des paroles qui m'ont blessé. Je veux pardonner à mon papa parce qu'il m'a dit vraiment, il m'a fait des choses que moi je considère qui n'étaient pas correctes, qui m'ont fait du mal. Je veux pardonner à mon frère, à ma soeur, à mon cousin, à ma cousine, parce qu'ils m'ont pas traité de la bonne façon. Peu importe. Ils ont dit du mal de moi. Identifiez qui et pourquoi vous devez pardonner. C'est la première étape. Deuxième étape, identifiez aussi les sentiments que situation vous fait ressentir. Est-ce que vous avez de la tristesse quand vous pensez à ça? La frustration, la colère,
la haine, l'amertume. Vous identifiez cela. Troisièmement, regardez les avantages que vous aurez à pardonner. Au lieu de cette amertume, de cette frustration, de cette colère, de cette haine, regardez plutôt les avantages. Lorsque vous allez libérer cette personne-là sur votre conscience, ça va vous donner une liberté en vous. Ça va vous donner un soulagement. Ça va vous donner une joie, une paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui prie, qui croit dans le Seigneur, ça va vous libérer aussi dans votre vie de prière. La porte de la prière sera ouverte devant vous. Regardez tous les avantages que vous aurez à pardonner. Et enfin, engagez-vous à le faire. Déclarez-le. Je veux pardonner à un tel parce qu'il m'a fait telle chose et cette chose me fait ressentir de l'amertume, de la haine. Et je sais qu'en pardonnant, je vais retrouver la joie, je vais retrouver la paix, mes prières vont être exaucées. Alors, je m'engage à pardonner. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire à haute voix, et maintenant vous passez à l'action. Vous vous arrangez pour rencontrer un tel, vous vous arrangez pour parler à un tel, pour qu'il y ait une réconciliation, afin que la paix de Dieu puisse régner dans votre vie. Libérez la personne. Et bien aimé, on termine ce matin comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Sinon, on parle pour rien. On parle dans le désert. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous écoutons la parole, nous devons prendre la décision nous-mêmes de mettre en pratique. Pardonner, c'est une décision. Il faut aller au-delà des émotions. Je prends la décision de pardonner celui ou celle qui m'a fait du mal. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu et je sais que je serai le premier à bénéficier de cela. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner cette conviction ce matin, que la bonne chose à faire, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous pardonner les uns les autres et nous libérer et marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse.